Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les API pour recevoir des images. C'est parti. Alors nous sommes repartis dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci nous allons voir comment utiliser les API, c'est donc les liens en fait que vous allez récupérer sur internet afin de pouvoir renvoyer des images ou du texte ou n'importe quoi via justement internet. Donc ici, ce dont on va avoir besoin, c'est simplement d'abord un lien vers une API. Alors ici j'ai une API de chat, ici j'ai une API de chien, et ici j'ai une API de renard. Donc, ces API ne sont pas très simples à trouver. Vous marquez simplement API dog image, c'est ce que j'ai marqué, hein, donc encore une fois c'est très simple à trouver. Après, ça dépend aussi de ce que vous allez vouloir récupérer. Ici, je vais simplement vous montrer comment justement récupérer cette API et comment l'utiliser. Donc ici, vous pouvez voir que chaque lien va en fait renvoyer quelque chose de différent. Donc dans tous les cas, ce sont des fichiers JSON, peu importe ça, voilà encore une fois. Donc ici, vous avez le format JSON. On va dire JSON, comme ça les gens ils seront bien, ils seront contents. Donc vous avez le format JSON ici avec les crochets, donc en haut et en bas. Vous avez donc la clé ici et vous avez donc l'image. Si vous cliquez sur cette image, vous pouvez voir que vous avez ici une image de chat. Si vous cliquez ici, vous avez une image de chien. Et si vous cliquez ici, vous avez une image de renard. Et vous allez voir qu'en fait, à chaque fois que vous allez le relancer, ici je fais CTRL R, vous pouvez voir que vous avez en fait ici une autre image de chat. Ici pareil, une autre image de chien. Et pareil ici, une autre image de renard. Donc, ce qu'on va vouloir faire en fait, c'est récupérer les différentes informations qui se trouvent sur ce lien et récupérer ce qui se trouve sur image, ce qui se trouve sur message et ce qui se trouve ici sur file. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Tout d'abord, on va commencer par créer une nouvelle commande qu'on va appeler ici. Alors on va pas créer une commande pour chaque animal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une commande animale et on va ensuite utiliser les arguments pour renvoyer l'image de l'animal en question. Donc ici, on va l'appeler animals, peu importe, animals.js. On va commencer par l'ajouter dans notre main.js ici. On va mettre ici animals, comme ça c'est fait, on n'aura plus besoin de s'en occuper. Et ici, on va donc copier donc une commande, peu importe, pour avoir la base, client message, et on aura aussi besoin de args. Parfait. Maintenant, on va mettre tout d'abord les différents modules qu'on va utiliser. Alors, vu qu'on va en fait renvoyer un embed, on va avoir besoin de message embed, hein, qu'on a déjà vu, ici, qu'on require avec Discord.js. Et on va avoir aussi besoin d'un module à part pour en fait récupérer les informations qui se trouvent sur la page en question. Alors nous, ce qu'on veut, c'est en fait récupérer, si vous voulez, alors je vais faire un petit zoom, voilà, donc là, ce que vous avez en haut, ici le AWS Random Cat, ici le AppDog CIO et ici Random Fox. Nous, on veut en fait récupérer ces liens avec un module afin de pouvoir récupérer les informations qui se trouvent à l'intérieur. Pour ça, on va utiliser un module qui s'appelle Node Fetch. D'accord? Encore une fois, si vous ne connaissez pas ces modules, il faut les connaître. Après, ça dépend de votre formation. Mais ici, on est là pour apprendre. Du coup, je vais vous conseiller un peu tous les différents modules qu'on va pouvoir utiliser. Évidemment, pour pouvoir utiliser Node Fetch ici, il va falloir l'installer, puisque pour l'instant, on ne l'a pas encore installé. Dans notre fichier package.json, pour l'instant ici, nous n'avons que Discord.js. Donc on va taper ici yarn add node fetch. Et ça va donc ajouter node fetch à notre package.json. Et on va maintenant pouvoir l'utiliser. Alors, lorsqu'on travaille avec les API pour la première fois, vous pouvez voir que ça va être quand même un peu impressionnant, mais au fond, c'est pas très compliqué. Donc on va commencer par supprimer le message de la commande, afin de... Voilà, comme ça sera fait, pour que ce soit un peu plus propre. Et maintenant, on va mettre nos arguments. Donc si args0 c'est 4, alors on veut renvoyer l'image de chat. Donc ici, on va devoir maintenant récupérer le lien, pardon, que je vous ai montré avant. Donc const cat égale. Alors ici, vous allez voir que ça va être un peu compliqué. D'ailleurs, il faut ajouter un petit async ici. Alors, le combo, si vous voulez, async et await, que je vais mettre ici, c'est en fait un combo qui va permettre d'attendre que quelque chose se passe avant de passer à la suite. Donc ce qu'on veut, c'est en fait faire une sorte de promesse donc à notre code et dire oui, lorsque je vais exécuter cette commande, je veux que tu attendes de récupérer le lien avant de passer à la suite. Donc si je vais taper le code, donc on va mettre fetch, donc ici notre const fetch qu'on a mis en haut, on va mettre le lien de notre API à l'intérieur, et ici on va mettre 2.den, comme ceci. Donc ici,
je vais écrire tout le code et je vous explique, OK, ça marche? Alors res.json et ensuite .den json.file. Voilà. Alors ici, ce qui va se passer, c'est en fait très simple à comprendre. Lorsqu'on va taper notre commande et qu'on va marquer cat ou dog ou fox, peu importe, je vais faire une promesse à mon code. Enfin, je veux que mon code me fasse une promesse. Je veux qu'il me dise: «Oui, je vais attendre de récupérer le lien, les informations qui sont ici, avant de passer à la suite». D'accord? Et donc ça, c'est le fameux async await. Lorsque vous voulez que quelque chose se passe avant la suite de votre code, vous mettez un await et vous mettez toujours le async sur votre fonction. Maintenant, le .den qui est ici, c'est aussi une promesse. Donc, lorsque le code va s'exécuter, il va d'abord attendre de récupérer l'adresse ici, donc toutes les informations qui sont dessus. Ensuite, il va passer au .den ici, donc il va en fait récupérer la réponse de notre URL ici. Donc ça, si vous voulez, c'est l'accès à l'URL, donc l'accès au site ici. Ensuite, la deuxième ligne ici, le res.json, c'est en fait l'accès au fichier JSON, donc c'est l'accès aux données que vous avez ici. Et ensuite, on accède donc au fichier JSON, aux différentes données, et on va accéder ici à json.file. Et si vous regardez bien, ici, le nom de ma clé, c'est bien file. Et je vous laisse deviner, mais évidemment, lorsqu'on va utiliser l'API de Dog ou l'API de Fox, eh bien, on va utiliser ici json.message et ici json.image. Ça dépend en fait du nom que vous avez sur la clé avant votre image. Ça marche? Alors, je sais que ça peut paraître très simple à utiliser, évidemment, puisqu'on ici, on ne fait que récupérer des informations. Donc, on récupère le lien, on accède au JSON et on accède à l'image. Encore une fois, pas très compliqué à comprendre, ou en tout cas, je l'espère. Maintenant, on va créer notre embed ici, donc new message embed. Voilà. Et ici, on va mettre donc cette image, et on va mettre à l'intérieur simplement le lien de notre image, donc du chat, donc qui va être récupéré. Donc, et on va mettre un set footer, donc pour mettre en fait le lien de l'API qu'on a utilisé. Donc on met powered by, et ici on va mettre simplement le lien de l'API, parce qu'on est des gens bien. Voilà. Ça, les gens qui utiliseront notre bot, ils sauront quelle API on utilise. Et c'est cool. Message.channel.send. Et ici on va mettre embed. Et donc ici ce qui va se passer, c'est que lorsque on va allumer notre bot, donc ce qu'on va faire d'ailleurs, node main.js, vous allez voir qu'en fait ici on va taper c.animals et il faut taper bien entendu cat. Donc ici on va avoir une image de chat. Le message est supprimé après 3 secondes, normal. Et ici on a bien l'image de chat avec le footer, donc powered by, etc. D'accord? Encore une fois, il faut trouver l'API et après tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser ces 3 petites lignes ici pour ensuite récupérer les différentes informations. Et donc maintenant, on va faire le chien. Donc else if args0 égale dog. D'accord? Et ici, on va simplement copier-coller ce qu'on a là. Voilà, ici on va pas mettre cat, mais cette fois-ci on va mettre dog. Voilà, du coup on va récupérer l'API du chien. Hop là. On va mettre ici, donc dans notre footer, l'API. Et on va mettre ici sur notre fetch, pareil. Et sauf qu'ici, on ne va pas récupérer donc file, mais on va récupérer message. Donc ici, c'est pas json.file, c'est json.message. Et donc ici, on renvoie donc le chien. Const dog, l'adresse du chien. On récupère json.message qui va en fait avoir l'image à l'intérieur. Et ici, on renvoie un embed. On réessaye, on essaie petit à petit. Bon, bien sûr, je sais que ça va fonctionner, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Donc c'est dog. Donc ici, on a notre image de chien. Parfait. On a le message qui se supprime. Parfait. Et donc maintenant, une dernière fois, on va mettre ici un gros copier-coller, on va mettre Fox. Et ici, on va donc mettre Fox et on va récupérer l'API. Alors, voilà. Tac. Alors, hop. On colle. On colle. Et donc ici, on a Fox. Et donc ici, c'est pas json.message, c'est json.image. Voilà. Et donc ici, nous avons Fox, Dog et Cat. Et nous allons mettre un else. On va mettre ici message.channel.send. Les animaux disponibles. Oula, disponibles. On va mettre cat, dog et fox.
Voilà, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que si on tape pas d'argument ou le mauvais argument, on va avoir ici les animaux qui sont disponibles. On va essayer ça. Alors, c'est animal, donc sans argument cette fois-ci. Animals. Les animaux disponibles, cat, dog et fox. Voilà. On va taper animals, je sais pas moi, bird. Pareil, on a l'erreur. Voilà, c'est animals. On va mettre cette fois-ci cat. On a le chat. Animals, dog. On a le chien. Et ici, animals, fox. Et voilà, donc on a ici nos 3 images de nos 3 animaux et donc évidemment, si vous trouvez des API pour d'autres animaux, vous pouvez utiliser ces API et les renvoyer directement sur votre Discord et votre bot. Évidemment, vous pouvez faire un bot qui est complètement centré sur les animaux, vous pouvez créer votre propre API et cetera et cetera. Vous pouvez faire plein de choses avec le code évidemment. Il faut penser aussi que des fois, c'est possible que les API soient déjà disponibles pour vous. Et donc à ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement récupérer ces différentes informations. Voilà, donc ce sera plus ou moins tout pour la création de nos commandes pour les animaux et donc la récupération des informations avec les API. Encore une fois, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien vous pouvez encore m'ajouter en ami via le Discord de la communauté. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.